Situé à quelques pas du bourg de la Rabatelière en Vendée, le sanctuaire de la Salette fut construit entre 1885 et 1889 sur un coteau alors couvert d'ajoncs dominant la rivière la Petite Maine. Niché au cœur d'un univers végétal unique de cèdres, de pins et de nombreux massifs, le site est aujourd'hui une véritable invitation à la balade, au recueillement et reste à la postérité l'œuvre d'un homme, curé de la Rabatelière entre 1873 et 1908, l'abbé Hilleret. Donc c'est de Tifouche qu'il est arrivé à la Rabatelière cette année-là. Il y restera jusqu'en 1908, à sa mort. Il avait seulement 58 ans. C'était un homme qui avait un caractère fort. Il avait une emprise forte également sur ses paroissiens, sur ses ouailles. Un esprit très indépendant, ce qui lui vaudra d'ailleurs quelques déboires avec sa hiérarchie. Ce n'est qu'un petit curé de campagne. Ça semble complètement invraisemblable dans une petite paroisse de quelques centaines d'habitants, d'aller jusqu'à organiser lui-même des missions, des pèlerinages. À Lourdes, au Sable d'Olonne, à Sainte-Anne-d'Auray, et puis aussi dans le Dauphiné, à Notre-Dame de la Salette. Et puis très rapidement, il se dit, mais en fait, moi je vais créer un site dédié à Notre-Dame de la Salette, à la Rabatelière, et puis mes paroissiens pourront venir en pèlerinage, mais je ferai surtout venir beaucoup d'autres pèlerins à la Rabatelière pour entretenir ce culte à la Vierge. Sous l'influence du comte de la Poèze, propriétaire du château de la Rabatelière, l'abbé Hilleret va donc s'atteler durant 4 années à motiver ses paroissiens pour construire ce site unique dédié à la religion catholique. Et ce terrain a été proposé par le comte de la Poèze, qui partageait les mêmes idées anti-révolutionnaires, la religion, le roi, enfin c'était ça quoi. Le curé Hilleret, ça lui plaisait tellement qu'il a dit bah oui c'est merveilleux, ce coteau est magnifique. Et il a pensé à la Salette qui était en montagne quoi. Cette dimension de colline qui permettait l'édification et l'élévation du bas vers le haut était un site pour l'abbé Hilleret d'une certaine manière évident et naturel. Voilà, donc c'est la coïncidence entre deux hommes, le responsable matériel, économique et le responsable spirituel. Commencés en 1885, les travaux dirigés par le prêtre et réalisés avec l'aide des paroissiens furent inaugurés et bénis devant 10 000 pèlerins le 23 septembre 1888 par l'abbé de Suiroux. L'abbé Hilleret s'improvise totalement architecte, car derrière cette œuvre monumentale, il n'y a personne d'autre que l'abbé Hilleret. C'est lui qui conçoit, c'est lui qui dessine, c'est lui qui construit, qui fait construire. On s'en aperçoit quand on déambule dans ce site et déjà quand on part d'en bas. C'est impressionnant. La première chose que l'on voit lorsqu'on regarde à la base du coteau, c'est à la droite la représentation des apparitions. Et donc il y a la première, c'est la Vierge en pleurs. Elle pleure les péchés des hommes. Le deuxième tableau, c'est la Vierge parle aux 2 enfants, Maximin et Mélanie, 2 bergers, 10, 11 ans, 12 ans. Des déambulations, des processions qui nous font monter et qui nous font aussi élever le regard vers le haut et vers les signes les plus élevés de la foi catholique. C'est-à-dire la Vierge d'un côté, c'est-à-dire la grande croix rayonnante en haut de cette grande tour. Donc voilà, premier mouvement, ce mouvement d'élévation du bas vers le haut, à la fois du corps et de l'esprit. Dès l'année suivante, en 1889, l'abbé Hilleret érige un nouvel ensemble, le monument au rosaire. Le rosaire comprend des stèles, 16 stèles, sur lesquelles il y a les prières qui sont dédiées aux joies, aux peines et au triomphe de la Vierge Marie, donc son triomphe justement, qui se termine par cette montée vers le ciel, cette prière très importante de 3 chapelets, voire 4 paraît-il. Et là, en terminant en plus ce rosaire par la tour du Sacré-Cœur au-dessus, qui fait déjà une trentaine de mètres, c'est quelque chose de magnifique, quoi. L'inauguration de la tour a été réalisée. Le maire de la Poise, Yves de la Poise à l'époque,
a consacré sa commune au Sacré-Cœur. C'était une première en France, et je ne sais pas si d'autres communes ont suivi cet exemple, mais en République, je ne crois pas qu'on ait maintenant trop envie de faire ce genre de choses au niveau de la responsabilité d'un maire. Bien, cette tour qu'on a déjà évoquée symbolise bien cette montée de la prière vers le ciel, et cette tour, donc à la gloire du Sacré-Cœur, représente à sa base une petite chapelle dans laquelle il y a une piéta qui représente Notre-Dame de Sept Douleurs, sur laquelle on y voit la Vierge recevant le Christ à la descente de la croix. On remarque aussi à l'intérieur, sur les murs, plusieurs ex-voto. Ces ex-voto ont été posés par des personnes qui ont bénéficié, suite à leur prière ici à la Salette, de guérison ou de retour de la guerre dès 1914-18, et même la Deuxième Guerre mondiale. Tous les gens qui avaient des soucis de santé ou autres. Le rosaire est achevé et béni le 23 octobre 1889, devant près de 25 000 pèlerins. Ce jour-là, au pied du monument, le maire, le comte de la Pouèze, consacre la commune au Sacré-Cœur. D'ailleurs, chaque année, lui-même et plus tard ses successeurs renouvelleront cet acte de consécration. C'est au sommet du coteau qu'un nouveau sanctuaire est érigé en 1893 suite à un pèlerinage de l'abbé Hilleret en Terre Sainte à Jérusalem. Cette croix a été tirée du cœur d'un chêne du parc de la famille de la Pouèze, qui a été donc un don. Fait 7 mètres de haut, dite de Jérusalem, qui est dans le donjon forteresse, la dernière construction du site. Et elle a eu la particularité d'aller en pèlerinage à Jérusalem. Elle était portée jusqu'en haut du sommet du Golgotha. Elle a fait le même trajet pour le retour, bien sûr. Et ce sont des gens de la Rabatelière et des alentours qui sont allés la chercher en garde et hébergement à 14 km d'ici. Et les hommes l'auraient portée sur leurs épaules et marchaient pieds nus, paraît-il. Et au pied de cette grande croix que l'on découvre dans la forteresse donjon, il y a 2 statues encore très, très symboliques, l'une représentant la foi, l'autre représentant la Vendée. Et la foi et la Vendée, on est encore une fois à la fin du 19e, se tendent la main, se touchent, c'est le renouveau religieux et surtout, elles ont à leurs pieds les armes qui symbolisent les armes de la période de la terreur qu'a vécue la Vendée. Sous cette tour, une grotte en rocaille renferme une statue du Christ mort, gardée par 2 anges agenouillés. Enfin, pour parfaire le site, l'abbé Hilleret fait ériger en 1902, le long de la colline, un chemin de croix fait de simples croix de bois. Ce chemin de croix a été construit en 1902, donc c'est pas très peu d'années après la mise en place de la croix de Jérusalem. Et ce pèlerinage se déroulait chaque année le 14 septembre, des foules inimaginables dans un site comme celui-ci, dans une petite commune. On commençait la procession en bas de cette petite route communale. On faisait le cheminement qu'on voit ici en lacet et on entrait jusque dans la chapelle par le côté droit, comme il y a un double escalier. Et on allait à l'arrière de la croix de Jérusalem et on embrassait la base de cette croix sur laquelle il y avait, paraît-il, un morceau de la vraie croix de Jésus-Christ à Jérusalem. Et le pèlerinage était tellement important, il y avait des échoppes qui partaient d'ici et qui allaient jusqu'à l'allée du château. Ça faisait presque 3 km d'échoppes, donc c'était une foule inimaginable. La grandeur intacte du sanctuaire de la Salette nous montre aujourd'hui combien le chantier devait être pharaonique et comment sa réalisation n'a pu se faire, au-delà de la ferveur religieuse de l'abbé Hilleret, que par l'adhésion sans faille de la population locale. Il va réussir à mobiliser la générosité de tous, des paroissiens, des artisans, le maçon Guillemin, la briqueterie You, pour bâtir ce site. Et également, il obtiendra le concours du comte de la Pouèze, alors maire de la Rabatelière. Pourquoi on parle de faire tant de sacrifices pour ce culte, quoi. Et en fait,
Je ne pense pas qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, mais à l'époque, dans les années 50, moi j'ai connu, même 40, j'ai connu au catéchisme l'évocation des indulgences. Les indulgences, c'est une récompense. Ce sont, comme on dirait aujourd'hui à l'école, des points qui permettent d'accéder au plus haut et permettent d'accéder au ciel plus facilement. Et donc les artisans ont été aidés par des journées qu'ont données les fermiers, enfin les gens de la paroisse, peut-être même des alentours. Ces journées, on parle de 1600 journées données par les bénévoles. Ça a été aussi le mobile. Bon, il y avait la ferveur, mais le mobile, c'était de gagner des indulgences. C'était l'appât utilisé par le clergé à l'époque. Ce qui est très fort et ce qui est très impressionnant, c'est que c'est une œuvre aboutie. C'est une œuvre parfaitement construite, même intellectuellement. C'est une œuvre pensée. Tout est bien cadré. Il y a des murailles avec des tours crénelées qui entourent, qui protègent, qui défendent. On est vraiment dans une forteresse médiévale dans sa conception, avec ce cadre architectural un peu mauresque à certains égards, hein, la brique, ces tours crénelées, mais on est dans une forteresse qui protège bien sûr la Vierge, la croix, la foi. Et dans ce tableau pictural, le regard est capté, le regard est conduit, à la fois il est capté et il se perd là où l'abbé Hilleret veut qu'il se perde. En fait, le curé Hilleret n'aimait pas se montrer, n'aimait pas être photographié, n'aimait pas être interviewé, surtout il n'y avait pas beaucoup d'intervieweurs à l'époque, mais enfin, il y avait quelques journalistes quand même qui devaient cheminer au moment des pèlerinages. Mais il était très discret et il n'a pas laissé d'écrit. Il écrivait peut-être très peu, il avait une grande mémoire, il devait tout retenir. Et le fait de ne pas avoir d'écrit de sa part, c'est que le jour de sa mort, la mémoire dit, les gens qui observaient à l'époque, le presbytère ont vu un feu le jour de sa mort. Donc il aurait donné la consigne de tout brûler. Tous ces documents ont été brûlés dans le jardin du presbytère. Plus d'un siècle après son élévation, fièrement campé sur son coteau, le monument de la Salette conserve aujourd'hui ses nombreux secrets, vraisemblablement partis avec l'abbé Hilleret. Et si le sanctuaire n'attire plus aujourd'hui autant de ferveur religieuse qu'au siècle dernier, son caractère architectural insolite en fait et pour certainement encore longtemps un lieu de visite et de curiosité unique au monde.